Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 18 avril 2024. Le Conseil des ministres et les informations subséquentes dominent l'actualité. Fraternité Matin reprend à son compte le fait que 122 nouvelles recettes de services sont visées par l'État. Elles découlent des frais administratifs qui seront directement versés au Trésor. Le Jour Plus qui embraye sur cette information titre que le président Ouattara ferme les caisses noires des ministres. Au total, selon le confrère, 122 greniers découverts. Le Mandat informe pour sa part que dans le cadre de l'inauguration de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, le Premier ministre Begré Mambé est à Accra depuis hier. Le journal, bien informé sur les détails de cette mission, donne tout sur ce programme et fait réagir le ministre d'État Adjoumani qui explique tous les enjeux. La présidentielle 2025 est au cœur de toutes les stratégies politiques. Le porte-parole du gouvernement Sanfar a tenu à lever tous les équivoques, que ce soit sur la candidature de Gbagbo, le retour de Guillaume Soro, le dégel des comptes de Blé Goudé ou encore le prix du cacao. Le Patriote, à sa grande une, affirme que le gouvernement répond. L'Inter qui énumère une plus longue liste de préoccupations titre que le gouvernement répond à tout. L'avenir retient de la sortie du porte-parole du gouvernement. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont désormais face à leurs responsabilités. Plus sobrement, l'expression écrit que le gouvernement se prononce sur les cas Gbagbo, Soro et Blé Goudé. Le Matin ne chausse pas de gants et barre à une sous forme d'information exclusive que pour 2025, Gbagbo ne sera pas candidat. De son côté, la voix originale qui fait réagir un des fédéraux PDCI de Yopougon affirme, pince sans rire, que nous serons dans la rue en 2025 pour fêter la victoire du président Gbagbo et la nouvelle alliance pointe du doigt les 4 grands combats qui attendent le PPACI. Le nouveau réveil faisant quelques fi des informations issues du Conseil des ministres revient sur l'affaire de l'obtention de financement et de la construction de la mosquée du plateau par Tidiane Thiam. Le journal livre les dates, les faits et les chiffres qui confondent Mabri et les autres. Pour le nouveau réveil, Thiam a une empreinte sur la Côte d'Ivoire moderne. Allons lire Soir Info et ses croustillants faits divers. Ce jour, c'est dans la commune d'Abobo que le fils d'un pasteur élève en première C a été retrouvé pendu dans la cour d'une maison avec une corde à sauter. Et terminons cette revue à l'international comme à l'accoutumée au Sénégal. Selon l'Inter, le président Bassirou Diomaye Faye vient d'effectuer sa première visite hors du pays et c'est en Mauritanie qu'il s'est rendu. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette actualité du jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.